Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du service de messagerie qui est un sujet très essentiel dans le domaine informatique. Ce travail sera présenté par Monsieur Mohamed Bouhanni Mohamed Al-Amin et moi, Monsieur Benaïchouba Abdelkader. On va commencer tout d'abord par savoir c'est quoi un service de messagerie. C'est un système qui permet l'échange de messagerie électronique entre utilisateurs via des réseaux informatiques. Il constitue l'un des outils de communication les plus fondamentaux, offrant des fonctionnalités comme l'envoi de courriel électronique, la messagerie instantanée ou encore la gestion des pièces jointes avec Postfix et Dovecote. Ces services sont essentiels dans les entreprises et pour les particuliers, facilitant une communication rapide, efficace et accessible à tout moment. Commençons par savoir c'est quoi Postfix. C'est un serveur de messagerie open source qui gère l'envoi et la réception des emails via le protocole SMTP. Il est conçu pour être rapide, fiable et sécurisé, facilitant le traitement des messages sur les serveurs de messagerie. Parlons maintenant sur Dovecote. C'est un logiciel de gestion de boîtes aux lettres qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs emails via les protocoles IMAP et POP3. Il offre une solution sécurisée et performante pour l'authentification et la gestion des comptes utilisateurs. L'importance des serveurs de messagerie, comme Postfix et Dovecote, sont essentiels pour toute organisation, car plutôt ils permettent une communication efficace et sécurisée. Ils assurent la livraison fiable des messages et l'accès aux informations critiques. Je vais vous laisser maintenant avec mon collègue, Monsieur Bouhanni Mohamed Al-Amin, pour qu'il vous explique le fonctionnement des serveurs de messagerie. Merci. Donc, on saute à l'étape du fonctionnement du serveur de messagerie. On a mentionné le postfix, mais à vrai dire, c'est quoi son vrai rôle? Postfix est responsable de l'envoi et de la réception des emails par le bail du protocole SMTP. Donc, à vrai dire, c'est un MTA, c'est un Mail Transfer Agent. Il gère la file d'attente des messages, le routage, la livraison et garantit aussi une communication rapide et fiable. En mentionnant aussi le Dovecote, il se charge de l'accès aux emails via les protocoles IMAP et POP3. Donc, c'est un MDA, c'est un Mail Deliver Agent. Il offre des fonctionnalités de récupération sécurisée des courriers et de gestion des boîtes aux lettres par les utilisateurs. Pour les composants, dans le cadre de la sécurisation des mails, le SSL, ça veut dire Secure Socket Layer, et le TLS, ça veut dire le Transfer Layer Socket, sécurise les connexions en chiffrant toutes les données entre le serveur et les clients. SPF, Sender Policy Framework, il permet de vérifier dans le serveur si on peut autoriser d'envoyer des messages dans le domaine. Pour le DKIM, Domain Key Identified Mail, il ajoute une signature cryptographique afin de sécuriser les mails. Et pour le DMARC, c'est l'association des deux afin d'éviter les spams et les mails non désirés. Et il permet aussi de les rejeter. Tous
ces protocoles mentionnés permettent l'intégrité des messages en protégeant contre le spoofing et d'autres attaques. Il permet aussi les deux serveurs Hadoop l'intégration des bases de données, d'où Postfix et Dovecot peuvent être intégrés avec MySQL et le LDAP, Service Active Directory, pour la gestion des utilisateurs et des boîtes mail. Cela permet une scalabilité et une flexibilité dans la gestion des données des utilisateurs. Pour l'anti-spam et l'antivirus, l'anti-spam filtre les emails indésirables via les protocoles déjà mentionnés, tandis que l'antivirus protège contre les malwares et en scannant les pièces jointes et les messages. Les deux renforcent la sécurité des serveurs de messagerie. Pour la partie de mise en œuvre et avantages, mon collègue va terminer cette étape. Parlons de la fiabilité et la rapidité. Postfix et Dovecode sont des solutions fiables et rapides, optimisant la gestion des connexions et la livraison d'emails pour traiter efficacement un grand volume sans latence. Passons maintenant à la flexibilité et la sécurité. Ces serveurs de messagerie sont flexibles. Ils s'adaptent à divers systèmes et configurations. Ils intègrent des mesures de sécurité solides, comme le chiffrement SSL, TLS et la protection contre le spam, garantissant ainsi la sécurité des données des utilisateurs. Si on parle de l'utilisation pour les particuliers et les entreprises, les deux services plutôt sont adaptés aux particuliers et aux entreprises, offrant une solution complète pour la gestion des emails. Leur flexibilité et leur fonctionnalité avancée répondent aux besoins de gestion de volume d'emails variés. Et merci pour votre attention et je vais laisser mon collègue Monsieur Bouhani Mohamed Al-Amin pour l'étape du test. Pour le côté pratique et pour la partie test, on travaille sur une machine virtuelle Ubuntu sous Linux où on a installé le service Postfix et aussi le service Dovecot sur notre machine virtuelle. Comme vous le constatez, on va entamer des petites commandes pour vérifier l'état de ces services déjà installés. Pour le premier service Postfix, on va vérifier son état par cette commande. Comme il est clair que le service Postfix, aka Mail Transfer Agent, il est activé et fonctionne correctement. Pour le deuxième service, qui est Dovecot, le responsable du Deliver Mail, il est aussi activé pour les deux protocoles IMAP 4 dans cet exemple et POP3. Il faut aussi mentionner le côté SSH pour la sécurisation des messages et pour le MUA, le Mail User Agent, Thunderbird est déjà préinstallé dans notre système qui est le MUA par défaut dans les distributions Linux Ubuntu. On va maintenant s'attaquer au serveur Thunderbird. On va essayer, on va se connecter via notre
Continuons sur la partie technique. On a déjà ajouté un compte local en localhost avec le domaine localhost en ajoutant un autre user appelé user1. Donc on a pratiquement deux utilisateurs. Le premier c'est Ubuntu Host, c'est notre propre compte qu'on va envoyer et recevoir des mails avec. Et le deuxième c'est pour le test. Donc après ajout du compte pour les deux, on va entamer l'envoi d'un mail. On va cliquer sur New Message qui va nous adresser sur l'image, plutôt le format d'un mail. On va ajouter le destinataire. Il s'appelle User Local qui est déjà parmi nos contacts. Comme il est indiqué ici. Donc, dans le user, il appartient au même domaine localhost. Pour le sujet, c'est juste un mail test, d'où le paragraphe, on va ajouter du Hello World. Ou bien, plus pratiquement, this is a test. On va tester l'envoi des mails. Pour l'envoi, on va aller dans le fichier de log. On va observer toutes les mails qui sont envoyés ou bien réceptionnés. Donc, dans notre cas, on a envoyé un mail de Ubuntu localhost vers user localhost. En tapant cette commande, on va voir tous les logs qu'on a obtenus. Pour ce cas, ce message il est clair. On a envoyé un mail de Ubuntu localhost vers user Ubuntu local domain, où on a envoyé un mail ou bien un message de test comme il est indiqué. Donc l'opération s'est bien effectuée. Et pour d'autres paramètres comme le syslog, on voit toutes les connexions de mail en utilisant le postfix via SMTP. Donc comme vous voyez, il est connecté from le localhost, d'où le client avec l'adresse IP du localhost et l'identification du message envoyé de Ubuntu localhost vers le local domain. Donc c'est un mail qui est bien reçu et est correctement effectué. Donc c'est juste un petit test pour confirmer l'efficacité de ce serveur. Merci pour votre attention et à la prochaine.